Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de ce journal, dimanche dernier, une opération militaire d'envergure a été conduite avec succès par l'armée togolaise dans la préfecture de Penjal, frontalière au Burkina Faso. Nous y reviendrons. Sur la scène internationale en Autriche, un deuil national a été décrété après la fusillade qui a eu lieu ce mardi dans le lycée de Graz, au sud-est du pays. Détails à suivre dans quelques instants. À l'entame de ce journal, la menace djihadiste demeure latente dans l'extrême nord du Togo. Dimanche, une opération militaire d'envergure a été conduite avec succès par l'armée togolaise dans la préfecture de Penjal, frontalière au Burkina Faso. C'est dans la localité de Pekpakandi, zone régulièrement ciblée par les infiltrations armées, qu'un groupe terroriste a été repéré puis pris en chasse et neutralisé par les troupes togolaises. Selon des sources sécuritaires, l'intervention menée en début de matinée s'est appuyée sur une coordination tactique rapide, mobilisant à la fois des unités terrestres et du renseignement opérationnel. Le bilan, bien que non officiellement chiffré à cette heure, a fait état de plusieurs éléments terroristes neutralisés, du matériel militaire dont des engins de déplacement et des équipements de communication auraient également été récupérés sur les lieux. Une offensive de l'armée togolaise qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent déployée depuis 2022 sous l'impulsion du plan d'urgence pour la région des Savanes et renforcée par des patrouilles régulières et une présence militaire accrue dans les zones frontalières les plus exposées et intervient à un moment où le nord du Togo, comme d'autres régions du Golfe de Guinée, reste sous haute surveillance face à la menace de la porosité des frontières et de la mobilité des groupes armés terroristes opérant depuis le Sahel. Pour les autorités togolaises, cette nouvelle action est la preuve que la montée en puissance des FDS porte ses fruits. L'ennemi a été pris de vitesse. Les populations peuvent compter sur notre engagement total pour leur sécurité, confie un officier sous couvert d'anonymat. Du côté des habitants, la tension reste palpable, mais un soulagement prudent se fait sentir à la suite de cette opération. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, s'est exprimé face à la récente décision des États-Unis d'imposer les restrictions de visa à plusieurs pays africains, dont le Togo, soulignant la responsabilité individuelle des ressortissants togolais dans la prise de cette mesure. Chaque pays a droit au respect de ses frontières et de ses lois, a indiqué le chef de la diplomatie togolaise, précisant que la décision de l'administration Trump est légitime. Il a relevé que certains Togolais, en dépassant la durée de validité de leur visa, nuisaient aux relations entre les deux pays. Ces comportements affectent les relations avec l'un des partenaires les plus solides du pays, a-t-il déploré. L'annonce américaine rendue publique le 4 juin 2025 s'inscrit dans une extension des restrictions migratoires. Les autorités américaines invoquent notamment des failles persistantes dans les mécanismes de filtrage des voyageurs et un taux élevé de dépassement de séjour parmi les ressortissants des pays visés. Cette mesure ne constitue donc pas une interdiction totale d'entrée, mais limite l'accès à certains pays de visa, notamment ceux liés au tourisme, au travail temporaire et aux études. Place à la religion. À présent, ce mardi, les leaders religieux du Togo se sont réunis lors de la deuxième édition de la prière nationale tenue au centre Annette, à un moment de communion spirituelle où les points essentiels ont été portés devant le Seigneur. Ensemble, ils ont exprimé leur désir de voir le Togo s'élever, unis dans la prière et dans l'action. Suivant les détails dans l'élément qui suit. The point is God. La leçon, c'est Dieu. But here, Mais ici, exception. il y a une exception. It's a human being. On parle de Just like you l'humanité, and me, tel que vous et moi, Christians. nous les chrétiens. How God says, okay? Dieu dit, How good and pleasant it is to see God's people live in harmony and unity. qu'il est beau et agréable de voir le peuple de Dieu vivre en harmonie et en unité. Ce mardi, les leaders religieux du Togo se sont réunis lors de la deuxième édition de la prière nationale tenue au centre Annette. Un moment de communion spirituelle où des points essentiels tels que la maturité et l'unité des chrétiens ont été portés devant le Seigneur.
Ensemble, ils ont exprimé leur désir de voir le Togo s'élever, un pays uni dans la prière et l'action. On est très content de ce que, ensemble avec les autres pasteurs des autres dénominations, on a pu se réunir pour élever nos voix et prier pour ces différentes requêtes de prière. Et nous bénissons Dieu pour cela. C'est une initiative que nous pensons que ça doit se répéter souvent pour qu'il y ait vraiment brassage. Parce que là où deux sont assemblés au nom du Seigneur, le Seigneur est au milieu. Et ce programme est venu nous réveiller, d'où nous étions en train de dormir. Actuellement, nous croyons que par ce programme, nous allons lancer un nouveau feu dans notre pays. En ce jour de prière, l'accent a été mis sur les enjeux cruciaux pour le développement du Togo. Les responsables des églises ont imploré la grâce divine pour vaincre la pauvreté, améliorer la santé publique et renforcer la sécurité pour bâtir un avenir meilleur, empreint de paix et de prospérité. Au cœur de cette prière, la jeunesse, l'éducation et l'évangélisation ont également été des thèmes centraux. On est black panamia toi amedro ke so tanya vaku miabe paso ke les filles e be pe ame ma on est black panao ba do li funo abe hontonene e epesi apela e ke mawa no nyasimi e mia chamia no nyasimi abe paso la gboso so me ne mia so no tu Kristo be ha he na ebe nko dodorati e mde kamega biola ma on est vugaba gbona o e wa gaba gbona miame yova le sron no chan eni be no vala miacha miate doalo ma ube doame ela be doa hiaga tama one irami no le va miacha miano pando e doame lo. Ce moment de recueillement a souligné l'importance d'une société unie dans la foi pour surmonter les épreuves. Dans le même temps, l'église des Assemblées de Dieu de Kpadapé, après une semaine de réveil spirituel, la célébration de l'effusion du Saint-Esprit a été effective dimanche dernier. Le berger, dans son sermon, a appelé les fidèles à comprendre que le baptême du Saint-Esprit ne s'obtient ni par la force ni par le mérite, mais par pure grâce. Le constat est de Kezia Nousouglo. Le Saint-Esprit est un don gratuit de Dieu que l'on obtient par pure grâce. Il est important pour chaque chrétien de le demander au Père par la prière afin de le recevoir, car le Saint-Esprit est une puissance indispensable dans l'accomplissement des œuvres spirituelles. Le considère même au colonie, le pas me gande me. Étendez à mieux le Eunua, Tanya veut non merci, et mieux chondé à Tanya que mieux chondé à Menouve. Bokoko nana Menouve, Menya Miaponia, l'Onuselo, Miabo Roland à Menouve Donia, Yesu, on ami. Et nous te donnons à Bamacho, Tanya Adoda, l'encours noir ontia. Mi ma jeo amegbeto me jebe ma una do lo ga ya to gbe na mi o wa anya me nbe be ga de be ma o cho lo ga ya na mi be mi ame o me jebe mi akpo ko me mi nye ko me ko la ya tande amele nu se do no bi de amede ke le Kristo be ha me amenye Kristo to amele nu se do be na cho be mo ko dare ma o ji be amen be be ibe to yo wona mi o cho be gbogbo pe na na mi be mi anye ko me ko lo le mi a na mawa to nu se mi be mia o nti dole no me nyu to me eye be amen be wa pere mi nti be no vi bubu yo le babla o me no vi bubu yo le mo yo kenye mo kokwa o dia na mi akplova amen be. Le Saint-Esprit est le consolateur, l'esprit de vérité, un guide, un enseignant, une puissance sans laquelle le chrétien est vulnérable. Comme Timothée et enye gbogbo konkuro gbogbo kokoe menkeke dinami ye ofia no mi kure gbogbo kokoe nti bena gbogbo kokoe ma no mela na like matin dedio ne gbogbo kokoe le mia mela afi nse anomi asi bena mi ate azon ye pakle Yehowa mawu Amerique matin azon ne be mo gbogbo mele polo ta mo gbogbo kokoe no mia me aye do na nse mi ye na bi mi no na agbe han ye na bi mi zuna nu gbagbe mi ona nu ikele etepe ne gbogbo kokoe mele mia
miamo la anabe nouveau ava ko miame no ado sede miame a ko miame dio me benala nu yo petit ke mi on la ma de ma uno ka kere gbogbo ko le miame la ano nu pona miame dizan pele keli yene mi dia wo vola ado ku jembe nu ya la nouveau ke mi asi le nouveau gbo gbogbo ko fiere mi ale mi azon bena agbeme ne wa nyona mi ye egbe a yi ko fianu mi kure gbogbo ko etia ena be gbogbo ko la eyo amia do mege amegero me edile mi ado me amegero di yo zon le mi ado me e pia bena nya tepela mo pe gbogbo ele tepe ke mi ada pe na Yehowa maui ke gana bena nkuroro di ya e pe nu se doga wo do le mi amea mi ada pe. Étant chrétien, nous devons chaque fois chercher à être un par l'Esprit du Seigneur Dieu, parce que c'est à travers l'Esprit que nous pouvons réussir dans la vraie adoration. Et donc j'exhorte tout le monde entier à s'intéresser à la réception de l'Esprit de Dieu, à chercher avec fierté, avec dignité et cette onction pour acquérir le grand jour que nous attendons tous, et qui serait une journée, un jour de surprise. À travers cette préparation, j'ose croire que le monde entier va se préparer aussi pour la réception de cet esprit et ce grand événement. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son enfant? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? L'actualité hors de nos frontières à présent, l'Autriche s'est réveillée sous le choc après la fusillade qui a eu lieu ce mardi dans un lycée de Graz, au sud-est du pays. Une fusillade qui a fait 10 morts et une dizaine de blessés. L'auteur présumé, un Autrichien de 21 ans, ancien élève de ce lycée, a agi seul et s'est suicidé après son crime. Une enquête est en cours pour déterminer son mobile inconnu. À ce stade, le pays est partagé entre la tristesse et le choc après ce drame sans précédent. Le chancelier Christian Stocker, arrivé sur place ce mardi, a déploré une tragédie nationale. C'est un jour sombre, a-t-il dit devant la presse en annonçant un deuil national de 3 jours. Face à cette épreuve, de nombreux dirigeants européens ont fait part de leur émotion, rapporte l'AFP. Par ailleurs, une bombe artisanale non fonctionnelle a été retrouvée au domicile du jeune Autrichien, a indiqué la police mercredi sur X. Cet engin explosif a été saisi lors d'une perquisition chez le tireur, a-t-elle précisé, alors que l'enquête se poursuit pour déterminer les motivations du jeune homme qui s'est suicidé dans les toilettes après son crime. Sport pour la boucle de ce journal. Le championnat togolais de football de première division a rendu sa sentence dimanche à l'issue de la 26e et dernière journée. L'ASK s'impose et décroche un deuxième sacre national pendant que l'étoile filante retourne en D2. La saison 2024-2025 de la D1 Lonato s'est conclue dans une ambiance électrique sur tous les terrains du Togo. À l'arrivée, c'est l'ASK qui soulève le trophée après un succès net 3-0 face à l'AS Bina. Les chauffeurs de car apportés par Bilali Akoro, clinique, auteur d'un doublé sur penalty, s'attribuent leur deuxième titre après celui glané en 2019. Cerise sur le gâteau, Akoro termine meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations. Mais tout n'a pas été facile pour les nouveaux champions car l'AS Bloessou est resté au contact jusqu'à la dernière journée. Les requins mâles ont assuré le strict minimum contre l'AS OTR 1-0, signant une victoire précieuse mais insuffisante. Ils terminent dauphin avec la clé, un billet pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Dans les autres rencontres, Asco a terminé sa saison en fanfare avec une démonstration à l'extérieur 1-4 contre l'AS Tambo, s'assurant une place dans le top 5. À noter également la victoire de l'Entente sur le terrain de CDF Aknour, 1-2 sans conséquence pour les locaux qui se maintiennent malgré tout au faux pas de leurs concurrents directs. La plus grande déception vient de l'étoile filante obligée de gagner et d'espérer un revers de Aknour. La formation de la capitale n'a pas pu faire mieux qu'un nul
face à Gomido. Un scénario cruel pour les Bleus relégués. Une saison seulement après leur retour en D1. Doumbé, déjà condamné, les accompagnera en D2 malgré une fin de saison encourageante avec 2 matchs. Sans défaite, Espoir de Zio, Unisport AC Barracuda termine dans le ventre mou, assurant leur maintien sans trembler. L'ASK représentera le Togo en Ligue des Champions pendant que l'AS Gourlessou défendra les couleurs nationales en Coupe de la Confédération. Et c'est sur cette actualité sportive que prend fin cette édition de l'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA.